Voilà, donc j'ai réfléchi sur la question de... L'odeur qu'il a. Il est très bon. De l'antisémitisme. Et je pense que c'est une expression qui n'est pas très heureuse. Par exemple, de la même façon qu'on dit les gens sont misogynes ou que les gens sont xénophobes. Alors, moi, je pense qu'il y a une autre façon de présenter les choses. Alors, je vous propose... Quel est le mot? Alors, vous savez que phobie, c'est un mot grec. Je l'accepte ton truc. Oui, je crois que c'est pas n'importe quoi. Hein. Merci beaucoup. Ouais. C'est un mot qui est grec, vous savez. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait remplacer le mot phobie par un autre mot grec qui serait moins agressif, si vous voulez? Moi, le dire, par exemple, je suis islamophobe, dire autrement, avec un autre mot grec. Ouais, il va peut-être en avoir un, mais il ne vient pas en Mais tête. si, mais réfléchissez, c'est un mot très courant. Ou je suis, au lieu de dire je suis misogyne, vous dites je suis quelqu'un qui, voilà, qui s'intéresse aux problèmes des femmes. Ou je suis pas xénophobe, mais je m'intéresse aux problèmes des étrangers. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, Il faut parfois utiliser d'autres mots parce que c'est des mots polémiques. Par exemple, moi je dis, à la limite, pourquoi qualifier quelqu'un d'antisémite ouais. ou de judéophobe? Comment on pourrait le qualifier de façon plus diplomatique, moins polémique, en employant un autre mot grec qui est plus doux que phobe. C'est dans votre intérêt que je dis ça. Oui, non, mais là, je vois pas. Mais... Ça commence par un L. Ah, elle. C'est plus compliqué. Hein. Vous savez, je ne cherche pas des trucs très très compliqués. Non, il faut juste s'en souvenir. Un mot qu'on emploie couramment en français pour désigner un certain nombre de situations et qui est, voilà, elle. Vous voulez que je vous donne une deuxième lettre? Ça te dit quelque chose Salut, rentre bien. Salut, ça te dit quelque chose, toi, le mot, là? Non, non. Remplacer. Quand tu fais des questions comme ça, D'accord. ne me prends pas la tête. Si c'est pas un mot, ça veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Faut que tu arrêtes. Ouais, D'accord. Développe le débat, on s'en fout. D'accord. De tel synonyme. Pas. Non, mais parfois, il y a un problème de langage qui est important. Ouais, je vois, qui remplace phobe. Voilà, parce que phobe, miso, etc., c'est agressif, xénophobe, parce que, vous voyez, on vous lance constamment des trucs comme ça, vous êtes contre, au lieu de dire que je suis contre, vous diriez quoi? Je m'interroge sur... Ouais, voilà, Quel est l'autre mot grec qui veut dire que j'étudie un sujet? Science et logos. Eh ben voilà. Logo, ouais. Ouais, logos, ouais. Ben oui. Donc, au lieu de dire je suis judéophobe, vous direz je suis judéologue. D'accord. Voyez-vous, ben lui, il a trouvé. J'étudie la question. Voilà. Ah oui, Bon, j'ai fait la fac, c'est plus... Il n'y a pas le bac. Non, mais parfois, il trouve quand même, il ne faut pas exagérer. Mais Judéologue, ouais. judéologue, je suis féminologue, je suis xénologue. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez que c'est plus cool comme expression? Par exemple, quelqu'un vous dit ouais, vous êtes judéophobe. Vous lui dites non, je suis judéologue. Ouais, ça veut dire que je m'intéresse au problème. Voilà. Mais il y a plusieurs qui s'intéressent au problème d'une certaine manière. Et puis ce que renferme le phobe, le phobe, c'est quand même une opposition, une... Non, ça c'est l'expression, Voilà. mais c'est pas la réalité. Ah, donc oui, c'est... Non, justement. Voilà. Ça, c'est Ça dépend à qui on a affaire. Est-ce que Valentin pourra dire qu'il est judéologue ou judéophobe? Pourquoi pas judéologue, oui. Il utilise le facteur juif pour comprendre un certain nombre de phénomènes. D'accord. Oui, il faut dédramatiser dans les rapports humains. Voyez-vous, hein? Moi, par exemple, je ne dis pas que je suis misogyne, je dis je suis féminologue. Ou gynécologue, si vous préférez. Gynécologue, c'est encore... Non, mais c'est autre chose, mais ça pourrait vouloir dire ça. Le mot gynécologue ne veut pas dire, au niveau étymologique, ça ne veut pas dire qu'on va étudier la naissance d'un gosse. Gynécologue, c'est quelqu'un qui étudie les femmes, point final. Non. Le gynécée, c'est le domaine des femmes. Voilà, donc c'est pas. Femmes, ouais. Donc vous avez le droit de dire je suis gynécologue. Ah, ouais. De même que vous avez, au lieu de qu'on vous dise xénophobe, dites non, je ne suis pas xénophobe, je suis xénologue. C'est comme pédophile, normalement on dit pédomane, hein. La manie des enfants et non pas l'amour. Oui, si vous voulez. Par exemple. Enfin, c'est pas tout à fait le même sujet. Mais au lieu, les gens, moi j'ai toujours dit, voilà, vous étiez en train de parler d'antisémitisme. Non, au fond, dès que vous commencez à étudier un sujet, les gens vont dire ah oui, du moment que on l'a déjà dit, dès que vous commencez à décrire quelque chose, les gens sont sur la défensive.
Vous avez le droit, par exemple, de vous intéresser à la question juive, aux facteurs juifs, sans qu'on vous traite d'antisémite. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, oui. À moins que ça vous fasse plaisir d'être stigmatisé comme antisémite, parce que ça peut rendre quelqu'un intéressant, il se rend intéressant. Ah, moi je suis antisémite. Mais si vous ne cherchez pas spécialement à provoquer les gens et à vous montrer sous un jour négatif, pourquoi ne diriez-vous pas, je suis par exemple islamologue? Je ne suis pas islamophobe, je suis islamologue par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette façon de procéder, Jean-Paul? Oui, on peut. Mais après, est-ce que les autres, quand ils vont analyser votre discours, est-ce qu'ils vont continuer à penser que vous êtes islamologue ou islamophobe ou antisémite ou judéo... Ben, moi je vous réponds que dès que vous commencez à étudier quoi que ce soit et à définir quoi que ce soit, de toute façon, il y a un rejet. Donc c'est pas... par exemple, l'autre jour, je ne sais pas si vous étiez là, on commence à parler des femmes, vous distinguez les hommes des femmes, tout de suite c'est de la misogyne. Ouais. Vous, même si vous commencez simplement à distinguer ou à préciser les choses. Donc c'est pas la peine d'accepter ce genre de... Donc la prochaine fois qu'on vous traite d'antisémite, dites non, je ne suis pas antisémite. Comment on ne traite pas antisémite en principe? Non, mais enfin, ou de xénophobe. On traite de facho-catho. On me traite... non, On vous traite de quoi? ah non, moi, on me traite pas antisémite. Hein, ça, Facho-catho intégriste. pas très souvent, et puis il y avoir toujours des éléments un peu obscurs qui... Par exemple, homophobe, est-ce qu'on pourrait dire par exemple, je suis homologue? Très bon. Très bon. J'étudie l'homosexualité, tout simplement. Je suis pas... c'est pas parce que j'étudie les homosexuels que je suis contre eux. Mais je les distingue. Un versologue. Comment? Un versologue. Peut-être, oui. Enfin, voilà, vous étudiez des phénomènes comme ça. Donc il faut remplacer systématiquement le mot phobe ou phobie par log, voyez-vous, D'accord. pour éviter les conflits. Ok. Ouais, Enfin, en tout cas, bravo pour Philippe. Ben, Mais évidemment, vous reconnaissez que vous auriez pu répondre. Oui. J'ai fait la fac. Si vous étiez moins abruti. Non, mais je veux dire- moi abruti, j'aurais pu répondre. non, abruti pas dans Il peut l'absolu, pas. mais abruti dans la C'est soirée. simple, prof. Il n'a pas été jusqu'au bac. C'est simple. Donc il y a Mais- des trucs. mais il y a- c'est tout. mais Donc il y a il des- compense J'ai par. pas été jusqu'au log, je me suis Non, mais arrêté avant dans les c'est la pré- vérité. T'as arrêté en quelle classe? En sixième. Non, en quelle classe? T'as arrêté, c'est tout. Première ou seconde, je sais pas. Voilà, c'est ça. Donc forcément qu'il n'a pas une formation. Mais par contre, il compense par une recherche lui-même. Il devient Donc il aurait pu autodidacte. répondre. Donc il aurait pu répondre. Non, pas pour le moment. Parce Ah bon, qu'il d'accord. n'a pas assez travaillé. Ça, je lui ai tout de suite demandé, je savais qu'il allait répondre parce que Mais, lui, bah, c'est il évident. connaît bien les Ma mère était termes pauvre de français, j'ai aucun mérite. Mais dans la question, il y avait Oui, déjà mais la vous auriez- réponse de vous ce auriez- que Non, t'as j'aurais dit. pu trouver Oui, log. Si t'as dit le contraire de quelque chose. Donc Oui, c'était c'était pas évident. difficile. Mais je m'attendais pas à je que vous pensais un trouviez non truc plus. qui pensait plus à phobe et log. Bon, log, c'est log, c'est différent quand même. Enfin, Mais si, justement, c'est Les toute la racines question. étymologiques Quand vous des commencez à mots. étudier un sujet, les gens, très rapidement, ils vont vous rejeter. Donc ils vont dire, non, vous n'êtes pas log, vous êtes phobe. Voyez-vous? Bah, Donc il inverse la technique, voilà, c'est tout. voilà, c'est une façon de... Voilà. vous Bon, dites trop de bien, il vous dit vous êtes fil, vous dites non, je suis log, je suis pas fil. alors, oui, alors c'est pareil dans les deux sens. Au lieu de dire phobe et fil, on dit je suis log. C'est Voilà. neutre. Voilà. J'étudie un phénomène. Vous êtes judéophile, vous êtes C'est comme Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Ramadan, chaque fois il te dit j'ai pas violé les femmes, j'ai fait une drague un peu Voilà. plus. Je suis sionologue. Je suis L'autre pas... là, à côté, t'as vu ce qu'il m'a dit? Oui, ben il est cinglé. tu vois. T'as jamais de problème dans le métro, lui dès qu'il monte dans le métro, les femmes, bah oui, il caresse les femmes dans le métro, après il s'estonne pourquoi ça gueule. Il a suivi une copine à moi, je te dis Complètement deux fou. fois. Il a suivi plusieurs fois une fille, une copine à moi que je connaissais, suédoise, émigrée ici en France. Il l'a suivi là où elle habitait à Malzerbe plusieurs fois. Oh On là avait la là. trouve de lui, c'est pas Ah, des ça, blagues. ouais, Il bah, a son suivi. copain a pris Laisse-moi 16 ans de parler. prison. Il a suivi Valérie Ah, aussi. c'est pas de qui on parle. Un mec, le grand Marocain qui était là. Oui. Il a Viol, suivi. viol. Tu Ah, lui m'écoutes? Ouais. Comment? Non, il va pas jusqu'au viol. Non, pas ici. lui, son copain a pris 16 ans de prison. Oui, d'accord. Donc, il a suivi Valérie qui était responsable de Secours catholique, là, le café qu'on donne tous les soirs de 8h à 10h. Il l'a suivi 2-3 fois, elle s'est retournée dans le métro, elle lui a dit moi j'appelle les flics sur votre gueule. Après, il n'est pas venu pendant 1 an. Je sais ce que je dis. Il a un problème. Le jour où ça va pas aller, il va se retrouver en prison. Là, s'il continue à faire le Je con. lui ai dit, Je lui ai déjà dit plusieurs fois, j'ai dit arrête, on est en France, c'est pas du tout comme tu crois là. On respecte les femmes, c'est pas n'importe quoi. Il suivait la Suédoise, elle avait la trouille quand j'ai accompagné. Et Valérie, qui est cadre supérieur dans une boîte de tourisme, on va pas la couiller, elle gagne très bien sa vie et tout. Elle a son mec, mais elle vit la nouvelle.